l'Évangile est un message qui éclaire et libère notre esprit. Je te pose la question aujourd'hui. Connais-tu le Père des Lumières? Dieu le Père est le Créateur et la Bible nous dit dans le livre des Origines, dans Genèse, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Vous savez, découvrir sa lumière nous éclaire dans toutes les sphères de notre vie. Est-ce que c'est possible que jusqu'à maintenant, tu aies eu de la difficulté à voir clair sur ta destinée de la vie? Est-ce que c'est possible que tu aies une image déformée de toi? Pourquoi? Et comment peux-tu voir clair dans ta vie en laissant le Père des Lumières t'éclairer aujourd'hui? J'ai une vérité puissante qui aimerait, qui, je crois, va éclairer le cœur. Écoute bien ce chant aujourd'hui, Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Bienvenue et bonjour à cette émission du matin, l'Évangile de notre espoir. Quelle joie d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir comprendre le Père des Lumières qui est tout à fait exceptionnel. Vous savez, le Père, Dieu le Père, lui qui t'a créé, il veut t'éclairer, te conduire, te soutenir et te guider aujourd'hui. Et par l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, je vais me laisser guider par le Père. Pourquoi? Parce qu'il me comprend, il te comprend et il sait tout de nous, absolument tout. Et Dieu crée la lumière pour éclairer ceux qui se laissent éclairer. Vous savez, l'apôtre Jean avait compris quand il a déclaré dans son épître de 1 Jean chapitre 1 verset 5, il dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Encore, il dit dans son évangile, chapitre 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » C'est Jésus qui déclare cela le concernant. Et encore, il dit dans le chapitre 12, verset 46, Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Wow, j'aime ça. Parce que les apôtres ont pu voir clair dans leur situation de vie. Et je crois qu'il y a une remarque tellement importante à considérer quand la Bible nous parle du Père de la lumière, le Père des lumières. Pas seulement une lumière, mais de toutes les lumières. Et il veut aujourd'hui éclairer notre vie en ce qui concerne qui il est. La lumière fut créée par Dieu. Les Écritures ont existé longtemps passé, avant même que la création et la flore et la faune existent. Dieu a créé la lumière. Il y a peu de choses qui ont été créées selon euh, euh, l'histoire de l'humanité. Tout vient de la lumière. C'est extraordinaire tout ce qu'il y a dans la capacité à la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Wow! Quelle extraordinaire déclaration des Écritures. Et je crois qu'il est essentiel. Je ne suis pas, vous savez, un scientifique. Et je n'élaborerai pas sur l'importance de tout ce que les aspects lumineux peuvent produire sur cette terre ici-bas, mais je sais une chose, c'est que la lumière est essentielle à la vie, à la croissance des plantes, à notre propre connaissance aussi, à ce qui nous entoure. Si on n'a pas la lumière sur certaines choses, qu'est-ce qui arrive? L'existence de la lumière est nécessaire. Elle est notre confort, la lumière. Là où est-ce que nous avons un endroit où est-ce que nous voulons être éclairés, nous voulons avoir la lumière tamisée comme on aimerait. Et vous savez, c'est pas étonnant parce que la lumière exerce une influence si vaste sur l'imagination de notre être. Elle nous conduit même, la lumière, à adorer celui qui est la lumière du monde. Et vous savez, dans le sens figuré de la lumière, l'idée de la lumière est souvent associée à Dieu lui-même parce que il déclare, la Bible nous déclare, Dieu est lumière. Et je vous dirais que dans son essence,
Il est 3 fois saint, pur, sans tache, glorieux, merveilleux. Il met tout à la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est dans la noirceur. Et dans son action, il révèle qui il est. Il attire à lui ceux qui veulent être éclairés. Il vivifie notre âme. Il purifie notre cœur. Il éclaire notre sentier. Il garde et protège celui qui demeure dans sa volonté. Et il réjouit le cœur qui est affligé. On l'appelle le Père des Lumières, l'apôtre Jacques dit. Et il décrit comme celui qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Vous savez, le psalmiste dans l'Ancien Testament, lui, déclare ceci. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. C'est lui qui se présente comme la lumière. Isaïe lui-même dit qu'il est le Dieu créateur, il est la lumière de son peuple. Parce que Dieu se choisit un peuple. Vous savez, de la même façon, Jésus a dit qu'il est la lumière véritable qui est venue dans ce monde. Dans Jean chapitre 1, versets 4 à 5, il nous est dit, en elle, c'est-à-dire la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Wow! Quelle déclaration que Jésus a dit de lui-même. Est-ce que les hommes l'ont accepté, Jésus? Est-ce que les hommes l'ont tous reconnu? Non. Parce qu'en eux étaient les ténèbres. Et dans l'évangile de Jean encore, le chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Wow. Moi, j'ai opté un jour dans ma vie pour qu'il y ait la lumière. Oh, ça fait mal, vous savez, parfois, quand il y a de la noirceur dans notre vie, puis que le spotlight de Dieu est sur notre vie. Jésus a dit dans l'évangile de Jean encore, chapitre 12, verset 35, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Encore dans le verset 46, dans ce même chapitre 12, il dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Vous savez une chose? Jésus est celui qui éclaire chaque personne qui vient à lui. Il leur apporte la liberté, la lumière sur leur vie, le salut de leurs âmes. Et le Seigneur, il dit qu'il est un avocat auprès du Père, lui qui déjà est venu dans ce monde et une fois pour toutes, il a sacrifié sa vie sur la croix. Il a été mort, il a été au tombeau et ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie. Et il est celui qui combat victorieusement encore aujourd'hui pour nous. Il a tout accompli pour nous, afin que nous puissions avoir la lumière sur notre vie. J'aimerais continuer dans ce message, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous annoncer quelque chose ici pour un déjeuner de l'espoir. Et on se retrouve tantôt.
Nous aurons un déjeuner de l'espoir le 6 mai au Pastali d'Amqui euh, parce que l'événement qu'on a vécu le 13 mars passé a vraiment chamboulé des vies, là. Et Mme Monique Lépine sera avec nous, elle qui a été atteinte d'une tragédie dans sa vie qui l'a aussi transformée. Et elle va venir nous parler concernant oser vivre après une tragédie. Elle sera notre invitée conférencière cette journée-là et on invite la population à ce déjeuner tout à fait gratuit. Vous allez dire gratuit? Oui, on paie ce déjeuner pour vous. Vous êtes nos invités, mais il faut réserver votre place avec Marie-Lise, avec le numéro que vous voyez au bas de l'écran ici, avant le 3 mai. Il nous fera tellement un plaisir de vous voir. Merci d'avoir écouté cette annonce et il nous fera tellement un plaisir de vous voir à ce déjeuner de l'espoir. En continuant sur cette étude sur le Père, qui est une lumière, il est le Père des lumières. J'aimerais vous dire que nous avons besoin de choisir entre suivre la lumière ou vivre dans les ténèbres. C'est-à-dire justement croire en Jésus qui est la lumière et l'aimer, ou bien vivre selon l'esprit de ce monde. Et j'aimerais lire un texte avec vous. Si vous avez votre Bible, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans ce texte. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 19 à 21, qui est un texte tellement, tellement riche. Et ça nous dit ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Voyez-vous, quand la lumière vient dans notre vie, le masque que nous avons gardé si longtemps en cachant ce qui est mal dans notre vie, maintenant, on fait laisser tomber notre masque. Et Dieu vient nous révéler la lumière de ce qui nous sommes vraiment. Et quand on regarde ce que Jésus est venu faire, il est venu mettre la lumière sur notre vie, sur notre destinée, parce qu'il veut notre bien, il veut notre bonheur. Il veut libérer notre cœur, il veut transformer notre vie. Jean lui-même, dans son épître maintenant, dans 1 Jean chapitre 2, verset 9, il nous dit, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'haïr quelqu'un? Et si tu demeures dans cet état de haine concernant une personne, est-ce que c'est bien? Il y a quelque chose en nous qui est noirceur quand on se met à haïr quelqu'un. Ça ne vient pas de Dieu. Quand on se met en colère contre quelqu'un, ça ne vient pas de Dieu. Quand on se met à haïr, à détester quelqu'un, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut mettre à la lumière ce qui est ténèbres en nous. Et la parole de Dieu est comparée à la lumière. Dans le psaume 119, il nous est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier, sur mon sentier. Vous savez, il y a assez de puissance
dans la parole de Dieu pour éclairer où on marche. Il y a assez de lumière en Dieu pour nous communiquer par son esprit où est la vérité. Et souvent, la lumière est évoquée pour décrire l'action de la parole sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et de cette façon-là, Dieu le Père éclaire notre âme. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il nous est dit, verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Dieu veut éclairer notre cœur quand on regarde vers Christ. Il dit dans Éphésiens, l'apôtre Paul, lui, c'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Est-ce que c'est possible que parfois tu es endormi spirituellement? Est-ce possible que tu demeures dans la noirceur spirituelle, dans la confusion? J'aimerais te dire, Jésus est celui qui veut éclairer ta vie. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu a communiqué des directions précises parce qu'il éclairait l'esprit de l'être humain. Il est celui qui veut rendre aussi prospère l'âme. Oui, il nous est dit dans le psaume 27, verset 1, « Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. » Wow! Vous savez, quand le Seigneur est dans notre vie, il nous libère de la peur des gens. Dans le prophète Isaïe lui-même, il déclare, chapitre 58, verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Oh, que nous avons besoin de vivre une guérison afin qu'elle germe en nous. Ici, le verset dans Isaïe, chapitre 58, nous dit très clairement, la lumière va poindre comme l'aurore. Comme le soleil qui se lève le matin, le Seigneur veut guérir promptement ta vie. Il veut t'éclairer par sa lumière. Pas seulement la lumière du soleil qui nous fait tellement de bien et qu'on a besoin de ce soleil, de la luminosité des rayons de soleil. Mais dans ton esprit, Dieu veut mettre en lumière ce qui est noir, afin que tu puisses vivre dans la lumière. Et vous savez, quand on invite cette lumière de l'Évangile dans notre vie, Jésus déclare même à notre sujet, « Vous êtes la lumière du monde. » Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit, « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Je suis tellement content de savoir que dans mon identité personnelle, je fais partie de celui qui dit, je suis une lumière pour les gens autour de moi. Je peux aider les gens à voir cette lumière-là. Ce n'est pas moi le fondement de la lumière, mais Jésus en moi qui est cette lumière. Et l'apôtre Paul comprenait bien ça, vous savez. Parce qu'il dit lui-même, il dit autrefois, il dit, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Puis il continue en disant, marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Vous savez, je suis devenu, en d'autres mots, quand on vit pour Jésus,
Nous sommes fils et filles de Dieu, fils et filles de la lumière. Et celui qui croit en Jésus voit sa vie être complètement transformée. Notre conduite va juste de mieux en mieux. On gagne en assurance et on assume nous-mêmes nos responsabilités et les devoirs en brillant comme une lumière autour de nous. Vous savez une chose? Dans le combat de la vie, nous avons besoin de prendre les armes de la lumière contre l'ennemi. L'ennemi qui veut nous détruire. L'ennemi qui veut nous remplir de toutes sortes de cochonneries que j'appelle le péché. Et qui, lui, l'ennemi, parfois se déguise en ange de lumière pour essayer de nous dire que nous essayer de nous refléter, mais il est celui qui sème le trouble dans notre vie, la confusion dans notre vie. J'aimerais aujourd'hui juste terminer pour vous dire que le Père des Lumières éclaire. Et tu as besoin, j'ai besoin d'être éclairé par personne d'autre que celui qui dit être le Père des Lumières. Et Dieu veut mettre de la lumière aujourd'hui, mon ami, dans ta vie. Est-ce que tu vas le laisser éclairer ta vie? Le fait que nous sommes séparés de Dieu à cause des péchés qu'il y a en nous empêche de vraiment voir clair. Parce que nos fautes nous collent à la peau. Mais Jésus est venu. Il est venu pour nous éclairer, nous libérer des fardeaux, des soucis de ce monde. Jésus est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est celui qui peut éclairer ton cœur aujourd'hui. Est-ce que tu entends ce message que je te partage aujourd'hui? Je crois vraiment que Dieu veut mettre en lumière ce qui est ténèbres en toi. Retiens bien ce message aujourd'hui. Il veut ouvrir tes yeux, t'aider à marcher sur le sentier de la vie. Il veut produire en toi une nouvelle image de toi-même. Mais il te faut reconnaître que Jésus est venu pour mourir, pour te libérer du pouvoir du péché, pour pouvoir voir clair. J'aimerais ce matin prendre un petit temps de prière avec toi. Si tu veux prendre un petit temps devant Dieu, on va faire ça juste, je vais t'aider ce matin fais ça devant Dieu, en demandant au Saint-Esprit, Père céleste, je reconnais que tu es la lumière du monde. J'ai besoin que tu éclaires l'état de mon cœur aujourd'hui. Pardonne-moi mes fautes. Éclaire-moi sur le sentier de la vie. Je reconnais que je marchais dans les ténèbres. Ouvre mes yeux spirituels afin que je vois clair aujourd'hui. Je reconnais que ta mort sur la croix, Jésus, peut m'éclairer sur le chemin de la vie. Merci pour ton amour, pour ta grâce que tu m'accordes. J'ai besoin de ton esprit maintenant afin d'être éclairé. Au nom de Jésus, je prie. Le Père céleste veut agir aujourd'hui en toi, car il est la véritable lumière. Est-ce que tu seras prêt à laisser le Père t'éclairer? Écoute bien ce chant en terminant. Amour extravagant. Et on se revoit la semaine prochaine. L'Évangile de notre espoir. Sois richement béni. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui,
tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré.